Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Accès Direct. Nous sommes ensemble en direct évidemment pendant une demi-heure, alors n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et à poser vos questions à nos invités. Au programme, ce soir, je recevrai Véronique Droux, la directrice de l'hôtel Les 13 Hommes à Annecy. L'établissement fête ses 20 ans cette année et nous ferons le point. Et puis nous parlerons d'un événement qui aura lieu au mois de mars, le TEDx Annecy, qui abordera la curiosité de demain. Yves Lacroix sera avec nous. Et enfin, Alexis Bongard sera sur ce plateau. Le directeur de l'Office de tourisme de la Clusaz nous parlera des bons plans dans sa station. Mais avant, Fanette, bonsoir. Bonsoir Olivia. Les titres du JT avec toi et on commence avec le désenclavement du Chablais. Voilà, ça fait des années qu'on en parle et ça se complique encore un petit peu. En fait, c'est l'autorité environnementale qui a donné un avis qui n'est pas vraiment favorable sur le projet. En tout cas, il y a beaucoup de points qui ont été soulevés par l'autorité environnementale. Donc Sébastien va faire un petit peu le point sur ce dossier qui dure. Et puis on continue la série de la semaine. Voilà, donc c'est Jean-Paul Crespi qui s'est intéressé aux Assises européennes de la transition énergétique qui se tiennent toute la semaine à Genève. Et en fait, il nous montre des exemples concrets. Donc ce soir, on va voir un peu ce qui se passe au niveau du département de la Haute-Savoie au sens large. Et plus précisément, du côté de la communauté de communes du Pays Rauchois. Ce sera une première en France. Ils ont créé une unité de méthanisation qui va partir directement dans le réseau de gaz GRDF. Ok. Voilà, donc c'est une première. Merci Fanette. Je te laisse revenir tout à l'heure pour la revue de presse. Tout à fait. Et puis il est temps pour moi de recevoir ma première invitée. Véronique Droux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'hôtel Les 13 Hommes à Annecy. Alors dimanche, vous fêtez vos 20 ans pour l'établissement. Dites-moi en un mot, un résumé de cette aventure. Alors, c'est vrai que les 20 ans, on a souhaité de l'établissement. C'est un établissement qu'on a repris, mon mari et moi, à la barre d'un tribunal, qui a eu une belle évolution. Et on a souhaité ne pas faire qu'un événement festif. L'objectif dans l'organisation de ces 20 ans, ça a été de rappeler tous nos anciens collaborateurs. Et puis, il y en avait un peu trop. Alors, ça nous a renvoyé à nos problématiques métiers, celle du recrutement, du turnover, et certainement, pour nos 20 ans, la prise de conscience qu'il faut peut-être nous remettre en cause, ou en question plutôt, et travailler avec la nouvelle génération pour savoir quel métier, comment ils veulent vivre le métier demain, et comment on les fait participer, comment on les co-responsabilise pour mener de réelles actions sociétales et favoriser le fait de conserver les talents dans nos entreprises. Vous avez un exemple concret ? Oui, alors c'est vrai que c'est une réflexion qu'on a déjà depuis plusieurs mois. On arrête de se dire que c'est de la faute à ceci, cela. Peut-être on réfléchit sur nos managements, on met en place des modes de communication un petit peu différents, notamment alors on retrouve la boîte à idées, la newsletter, ce genre de choses, mais on a mis en place des tables rondes où l'ensemble de nos collaborateurs se réunissent pour apporter des solutions concrètes à leur fonctionnement opérationnel au quotidien. En quoi est-ce que justement votre métier a évolué au fil des années ? Je pense qu'on voit bien que les jeunes aujourd'hui n'ont pas les mêmes attentes. Et on a tout souvent voulu, nous, calquer nos modèles. On voulait qu'eux rentrent dans nos façons de faire. Et puis les jeunes, ils n'ont plus envie de ça. Ils veulent apprendre, ils veulent gagner de l'argent, ils veulent travailler moins. Et ce n'est pas pour autant qu'ils ne veulent pas s'investir dans une entreprise. Donc il faut peut-être les responsabiliser, les co-responsabiliser pour leur laisser la parole et leur permettre de mettre en place le métier dans lequel ils ont envie de s'épanouir. Vous avez du mal à recruter, vous, dans votre établissement ? Oui, bien sûr. On a des postes sur lesquels on cherche depuis plusieurs mois. On a des problèmes de logement. Et je crois qu'il faut
ces jeunes ont aussi besoin de donner un sens à tout ce qu'ils font. Et nous souhaitons aller vraiment vers une marque employeur. Cette année, pour nos 20 ans, c'est la première. Tous les ans, on a un objectif chiffre d'affaires, un objectif social, un objectif client. Et cette année, on a décidé vraiment de mettre l'humain, mais l'humain, les clients comme nos collaborateurs, sur le même objectif et au cœur de notre entreprise. Et l'objectif, c'est notre souhait, c'est de les satisfaire. Donc, on a mis en place des questionnaires sociaux. D'accord. Où on leur demande comment ils se sentent, comment ils vivent l'entreprise. Alors donc, justement, on parle de vos collaborateurs, mais il y a aussi la clientèle. Est-ce que la demande des clients a aussi évolué ? Dans un établissement comme le nôtre, je crois que les gens viennent chercher une histoire, ils viennent chercher du service, ils viennent chercher des gens qui les écoutent et qui vont répondre totalement à ce dont ils ont envie. Mais si on veut aussi satisfaire nos clients, peut-être il faut commencer par satisfaire nos collaborateurs. Finalement, j'ai l'impression que c'est aussi un moyen de mieux satisfaire nos clients en permettant à nos collaborateurs d'arriver au boulot vraiment avec l'envie. Alors justement, vous avez eu des clients un peu particuliers pendant l'Euro 2016. Vous aviez eu les Islandais. Est-ce que ça s'était bien passé ? Est-ce que vous avez eu des retombées suite à cette venue ? C'est marrant que qu'on parle toujours des Islandais, mais je crois que si vous en parlez, c'est justement c'est en lien, c'est qu'ils ont créé une émotion. Ce sont des gens il y a eu une très belle histoire avec ces Islandais qui sont arrivés aux 13 hommes et puis qui se sont sentis dans un établissement comme le nôtre, comme chez eux. Et je crois que toutes les équipes ont tout fait pour qu'ils soient complètement épanouis. Donc on retrouve en fait encore une histoire d'hommes. Et nos clients, comme nos Islandais, ont besoin, je crois, de donner un sens à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'ils font. Et je crois que c'est ça que nous allons chercher. Ce qu'on a en France dans l'hôtellerie et la restauration, c'est on a un véritable savoir-faire. Et il faut qu'on le préserve absolument et qu'on le mette encore plus en valeur. Il faut le savoir-faire et le faire savoir. Je crois que ça, c'est important. Donc pour vous, c'est les 2 points essentiels pour conserver une clientèle ou même attirer de nouveaux clients ? Oui, et surtout, ne pas vivre ou ne pas subir une rupture générationnelle. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'écouter ces jeunes, et je crois que ça y est, les 20 ans, c'est eux. Qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre ? Maintenant, c'est eux qui vont nous faire grandir. Et c'est ça qu'on recherche aussi à travers cette démarche RSE que sont les 20 ans de l'anniversaire des 13 hommes. Dans 10 ans, votre établissement, vous le rêvez comment ? Je crois que nous, on n'a pas arrêté de le rêver. Puis chaque année, voilà, la réalité est arrivée au-dessus un petit peu des objectifs et du rêve. Et je pense que dans 10 ans, j'ai bien envie de leur laisser la parole à eux. Alors oui, ce qu'on souhaite, c'est certainement avoir moins de turnover. Ça, ce serait quelque chose de concret. Mais je crois qu'il faut aussi réellement leur laisser la parole. Donc nous, on va être là maintenant pour tous ces jeunes, les encadrer, les aiguiller. Mais c'est eux qui vont nous dire comment ils rêvent les 13 hommes dans 10 ans. Bien écoutez, merci beaucoup en tous les cas d'avoir été sur ce plateau avec moi. Merci. Je vous laisse rejoindre la régie et puis bon anniversaire en avance. Merci. Et il est temps pour moi de recevoir à nouveau Fanette pour la revue de presse. Je te laisse t'installer. Merci. Et on commence avec une dame qui règle une dette à l'URSSAF en pièces de 1 centime. Non. Pas du tout. Alors on commence avec les péages qui seront plus chers au mois de février. C'est aussi une histoire de pièces. Comme tu le sais certainement, au 1er février, il y a pas mal de choses qui augmentent, et notamment les péages d'autoroute. Ce serait dommage de s'en priver. Évidemment. Donc on voit le dessin de Faro signé dans Écho de l'Ain qui s'en amuse en disant mais c'est pour vous proposer toujours un meilleur service, avec plein de bouchons. Alors parmi les hausses, elles vont entre 1% et 2,04%
Parmi les hausses les plus importantes, il y a Area. Donc c'est par exemple pour nous les trajets Annecy-Chambéry. Voilà, donc de ce côté-là de notre région. Alors c'est une augmentation trop élevée selon l'autorité de contrôle des activités routières parce que ces hausses, elles sont autorisées en fonction de différentes choses. L'inflation par exemple et les investissements envisagés. Et là, les hausses, elles seraient un peu surévaluées par rapport aux investissements qui sont vraiment envisagés par les concessionnaires d'autoroutes. Pour la petite histoire, les autoroutes ont augmenté de 20% en 10 ans. Pas mal. Voilà. Et puis du coup, on revient au début et elle règle sa dette avec des pièces de 1 centime. Voilà, c'est une habitante de Maurienne qui a posté ça sur Facebook et ça a été partagé par le journal La Maurienne. En fait, elle a été mise en demeure par l'URSSAF pour 3 € d'impayé qui en plus ne lui avait pas été réclamé. Donc elle a trouvé ça tellement ridicule, tellement risible. Donc elle écrit « Votre façon de procéder étant risible, mon paiement le sera tout autant ». Et donc elle leur a envoyé les 3 € en pièces d'1 centime en disant que s'il manquait des sous, il ne fallait pas hésiter à lui demander. Pas mal. Pas mal. Et puis toi, les gendarmes de haute montagne de Savoie ont un nouveau patron. Exactement, il s'appelle Patrice Ribes. Alors, il est évidemment le nouveau patron du PGHM. Il a admis à nos confrères de France Bleu que son arrivée n'avait pas été très confortable, évidemment. Il est arrivé le 1er décembre, il y avait les fortes tempêtes, les fortes chutes de neige. Il a pris ses fonctions officielles hier mardi à Bourg-Saint-Maurice. Alors pour le situer, il est pyrénéen à la base, mais il est arrivé en Savoie il y a 29 ans, où il a exercé tous les postes et tous les grades. Aujourd'hui, il est à la tête de 33 hommes. Et puis on va l'inviter pour qu'il vienne s'asseoir sur ce canapé, il a plein de choses à dire, j'en suis sûre. Et puis peut-être enfin une solution pour éviter les bouchons sur Genève. Peut-être, on n'est pas sûr, mais Le Messager a fait cet article des mini-solutions pour de grands effets. Donc il y avait 57 mesures qui avaient été prises en 2016, 70 en 2017. Alors Genève se penche cette année sur ces problématiques une fois de plus. Les objectifs, fluidité du trafic, éviter les bouchons. Alors certaines mesures ont été prises. Augmenter la vitesse des transports publics, installer des détecteurs de piétons à des endroits stratégiques ou encore nettoyer la route de Lausanne qui se situe au bord du lac. Alors ils ont créé 54 places pour les 2 roues motorisées et 35 places de voitures sur la bretelle autoroutière du Vergeron. Donc on espère que ça fonctionnera enfin. Merci Fanette. Merci. Et puis je te laisse revenir juste avant le JT pour le rappel des titres. À tout à l'heure. Il est temps pour moi de recevoir mon deuxième invité. Yves Lacroix, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'organisateur du TEDx Annecy, qui aura lieu à Bonlieu le 24 mars. Oui. Alors expliquez-moi, il y a 12 intervenants qui vont participer à des conférences. Ils échangeront sur des thématiques, sur leur vision du monde, en 18 minutes. Oui. C'est bien ça? Pourquoi 18 minutes? Alors c'est ça le concept de TEDx, qui a été inventé il y a plus de 30 ans aux États-Unis, et puis qui s'est exporté à travers le monde entier. Et le principe, c'est de partager une idée qui vaut la peine d'être partagée dans un laps de temps court, entre 12, 15, 18 minutes. Voilà. Parce que c'est pour donner du punch aussi à l'événement, et donc les formats sont courts. Voilà. Comment est-ce que les thèmes sont choisis? Alors, nous sommes une équipe de bénévoles et d'organisations, et nous choisissons les thèmes. On travaille depuis juillet-août de l'année dernière, et c'est un travail qui prend 1 an, parce qu'il y a encore un peu de travail après l'événement, pour mettre en ligne l'ensemble des vidéos. Et donc, les thèmes sont choisis pour la 2e année consécutive. Le thème principal, c'est la curiosité pour demain. C'est aussi le nom de l'association qui porte cet événement. Et donc la curiosité parce que voilà, on est tous curieux de savoir ce qui va se passer demain. Et puis on a segmenté ce grand thème avec d'autres thèmes comme la santé, comme le patrimoine local, voilà, comme le sport, comme l'amour, essence de tout. Voilà des sujets qui vont être développés pendant cet après-midi. Et donc chaque intervenant se saisit d'un sujet, on choisit l'intervenant le plus pertinent dans les thèmes qu'on a choisis pour venir nous présenter une idée qui vaut la peine d'être partagée. Ce sont des thèmes qui sont quand même assez vastes. Alors ce sont des thèmes qui sont vastes, certes, mais dans chaque thème, on essaye de trouver l'intervenant le plus pertinent en France ou voire en Europe pour venir à Annecy, à Bonlieu, nous parler de son sujet de prédilection. Alors vous le disiez, cet événement est né il y a plus de 30 ans aux États-Unis. Oui.
Vous, l'année dernière, vous l'avez implanté ici à Annecy. Oui. Pour quelle raison? Alors en fait, j'ai participé à un TEDx à Roanne. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et en revenant à Annecy, je me suis dit, ben, tiens, est-ce que ça existe? J'ai fait les recherches et puis il n'y avait rien. Et je me suis lancé dans cette aventure un peu folle de dire, ben, tiens, pourquoi pas finalement? Pourquoi on ne ferait pas cette aventure qui est essentiellement humaine et sociétale pour dire, voilà, on va faire ça aussi à Annecy. Il y a seulement une quarantaine de villes en France qui organisent cet événement, dont Annecy. Voilà. Et du coup, ben, j'ai cherché, j'ai demandé la licence aux États-Unis. Elle m'a été accordée une première année. Et là, elle nous a été accordée pour faire un deuxième événement cette année. Elle est accordée pour 1 an, la licence. Alors, il faut réserver ses places, c'est bien ça? Alors, la billetterie va être ouverte aux alentours du 1er mars. Donc, ça sera la billetterie de Bonlieu. Et donc, voilà, je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux et sur tedxannecy.fr pour être là Effectivement, juste à temps. vous communiquez bien hein, sur tous les réseaux sociaux, effectivement. Alors, on essaye cette année, on a une équipe de bénévoles et on est segmenté par petite équipe. Et il y a une équipe communication et réseaux sociaux qui est beaucoup plus performante et pertinente que l'année dernière. J'ai vu Voilà. que parmi les bénévoles, il y avait tout type de profil. Hein. Oui, alors on est ce qu'on appelle les seniors, on est une douzaine, disons, de postes étudiants. Oui. Et puis, donc là, il y a plein de profils, effectivement. Tous les Il y a des sages-femmes. Oui, il y a une sage-femme, voilà. Tous les gens qui sont motivés et qui ont envie de consacrer du temps à cet événement, qui est vraiment très, très intéressant. Et puis, comme l'année dernière, on a associé 8 étudiants de l'UAE qui sont tous en master première année dans des filières différentes, parce qu'on a vraiment envie de partager avec des jeunes leur enthousiasme, leur motivation, et voilà, de leur donner, nous, ce qu'on sait aussi de l'organisation d'un événement. Et c'est cet échange intergénérationnel qui nous plaît et qui est très intéressant. Justement, quel est l'objectif principal de ce type d'événement? C'est de faire ouvrir les yeux sur des thèmes de société? Oui, l'objectif principal, c'est vraiment de dire, voilà, qu'est-ce qui bouge dans le monde finalement? Qu'est-ce qui bouge, alors plus modestement, près de chez nous? Mais quelles sont les idées, les pépites qu'on peut trouver et qu'on peut diffuser? Et tout l'objet de cette organisation-là, de cette aventure humaine, c'est ça. C'est de dire, voilà, vous avez l'occasion de venir découvrir pendant toute une après-midi, c'est-à-dire environ entre 4 et 5 heures, puisqu'il y a 12 interventions de 12 minutes, de 12-15 minutes, voilà, à un prix, somme toute, modique, puisque c'est 20 €, et de venir découvrir des choses pétillantes. Et on en ressort vraiment toujours avec une idée qu'on va mettre en place, qu'on va développer, voilà. C'est fait pour faire réfléchir. Mais pas seulement, c'est fait aussi pour passer une bonne après-midi. L'année dernière, quel avait été le bilan de cette journée? Alors le bilan a été très bon parce que alors on envoie après l'événement un sondage et le retour a été assez bon. Voilà, c'est pour ça que malgré les efforts, le temps passé, on a décidé de reconduire notre expérience une deuxième année. Bien, écoutez, merci beaucoup en tous les cas. Je le rappelle, le TEDx Annecy, ce sera le 24 mars 2018. Oui. L'entrée est à 20 € et la billetterie Absolument. ouvre bientôt. Voilà, et si je peux ajouter juste une chose, sûr. si des entreprises ou des associations veulent associer leur nom à notre événement, qui est certes un événement local, mais dont le concept est connu dans le monde entier, ils peuvent venir nous rejoindre parce qu'on a besoin, pour faire cet événement-là, puisqu'on est tous bénévoles, on a besoin encore de forces vives et voilà. Eh bien, le message est passé. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre la régie. Merci. Merci. À Au bientôt. revoir. Et puis, pendant que je reçois Alexis Bongard, directeur de l'Office de tourisme de la Clusa, bonsoir. Bonsoir. On va regarder une petite webcam de votre station. Alors, on commence avec le Crêt du Loup, si je ne me trompe pas. Voilà, alors on a cette première photo qui a été prise à 16h32 et là c'est le massif de l'Étale, à savoir que la saison est censée se terminer le 28 avril. L'enneigement est actuellement de 360 cm et il faisait moins 3 degrés aujourd'hui. Et vous avez 265 hectares de domaines skiables. C'est bien ça. Je ne me trompe pas. Non. Alors justement, Cépis, cette station, fait partie des 10 meilleures stations du monde selon les Anglais. Oui. Alors selon eux, c'est le caractère authentique qui les a charmés. Comment est-ce que vous faites pour conserver ce caractère authentique? C'est un savant mélange, c'est-à-dire qu'on doit être une station moderne au niveau des équipements. On doit avoir des équipements de ski récents. On a investi, en 10 ans, on a investi 50 millions d'euros
dans nos remontées mécaniques. Mais il ne faut pas faire que du ski. C'est essentiel d'avoir du ski. Et en plus, il faut avoir des spas, il faut avoir des activités diversifiées, il faut avoir de l'événementiel. Et puis, il faut garder un village dans l'esprit. Donc, on a une municipalité qui travaille sur pas mal de choses, notamment de limiter, de ne pas avoir des immeubles trop hauts sur les nouvelles constructions, d'avoir du bois, de garder cet esprit-là. Et puis, je crois que c'est une station où il y a beaucoup de cluses, d'habitants, de locaux, donc ils sont fiers de leur station. Et ça permet d'avoir un esprit où le client, il est plus comme un invité. Et ça, c'est une force. C'est une réelle force et on nous le dit souvent. Qu'est-ce que vous proposez justement aux locaux et aux touristes tous les hivers? Alors, Cet hiver en particulier énormément d'événementiels. Hein. Là, on va se diriger vers les sommets du digital, qui est un événement très digitalisé, start-up, très moderne et très innovant, qui est un vrai succès et qui est plein. Mais on peut le suivre sur le net, on peut le suivre sur les réseaux sociaux. Et on pourra le suivre d'ailleurs sur 8 Mont Blanc. Sur 8 Mont Blanc, effectivement. Bien sûr. Oui. Et puis, on a ce samedi les 15 ans de la Full Moon. Alors, la célèbre Full Moon, alors le samedi 3, à partir de 21h, c'est les 15 ans. Alors, ça va être magnifique. Alors, ce sera le 3 février, le 3 mars aussi. Hein. Le 3 mars aussi, on en fait deux. C'est une belle fête, c'est l'occasion de skier à la lueur de la pleine lune, c'est magnifique. Et c'est également l'occasion de faire la fête, d'aller voir les différents groupes musicaux, d'aller boire un verre au bord des pistes. Voilà, c'est une ambiance très très décontractée, très sympa à vivre, vraiment. Effectivement, ça fait 15 ans que vous l'organisez. Oui. C'est une recette qui fonctionne. Hein. Très bien, très bien. Bon, ça marche vraiment fort. Et on a tout un tas d'événements qui jalonnent le parcours de la Clusaz. On aura encore le Radio Meux Festival qui va arriver en avril. On a des événements free-ski. On a... qu'est-ce qu'on peut avoir encore? En parlant de free-ski, justement, vous avez des champions à la Clusaz qui partent au JO. Oui. On a Mirabel Tovex, Benoît Buratti, mais aussi Annie Carava qui fait ses premiers JO tout à fait. Dans quelques jours. C'est un symbole qui est fort pour la station? Oui, c'est important. Au niveau marketing, la Clusaz, c'est une station sportive et dynamique. C'est une station qui a un record de champions du monde. Elle a plus de 11 champions du monde dans toutes les disciplines du ski. Et là, on est très fiers d'avoir 4 athlètes aux Jeux Olympiques. Vous l'expliquez comment? C'est la culture un peu du ski, c'est-à-dire qu'il y a un club des sports qui est très fort. Qui forme des gens, qui a la capacité à former des sportifs, qui est d'ailleurs un des premiers de France. L'année dernière, c'était le premier. D'accord. Et si vous voulez, il a la capacité à former, à savoir former. Et puis, il y a aussi cet espace de ski qui est naturel, qui n'est pas trop touché, avec beaucoup de dénivelé, qui est très technique. Et là, voilà, c'est un ensemble. Et le reblochon aussi. Il faut manger du reblochon. Qui fonctionne bien. Voilà, avec ces trois qualités, vous avez des sportifs reconnus comme Edgar Gros-Piron, comme Candide Tovex, comme Vincent Vitoz et Loïc Colomb-Paton, bien d'autres aussi. Alors cette année, au niveau de l'enneigement, ça se passe plutôt pas mal. Vous avez une bonne saison. Ça n'a pas été toujours le cas? Non, non. Comment est-ce qu'au fil des années, avec une météo qui est changeante, comment est-ce qu'on s'adapte dans une station? Alors, effectivement, on se pose pas mal de questions. La chose qu'on fait, c'est qu'on sécurise le domaine skiable. Donc, on investit énormément sur la neige de culture. D'ailleurs, on est aidé par les institutions, comme la région, qui nous aident beaucoup. On a encore investi sur le réseau de neige de culture, ce qui fait qu'aujourd'hui, à la Clusaz, on a sécurisé notre domaine. On va continuer à le faire. Et puis on diversifie également un peu sur d'autres produits. On parlait du spa, on parlait des activités à faire, alors du ski joring derrière un cheval, du parapente, du chien de traîneau. Voilà. Il faut avoir énormément de choses à faire, énormément de choses à proposer aux clients. C'est la solution pour avoir une satisfaction client qui est très très bonne à la Clusaz. Je reviens sur la neige de culture. Aujourd'hui, sur la neige de culture, la Clusaz, on serait où? On aurait une moins bonne économie, on aurait du mal à avoir des structures rentables. On aurait du mal à satisfaire nos clients. Il faut investir, c'est une condition sine qua non. Alors, il y a des débats, c'est souvent décrié, mais en fait, on n'a pas le choix, on doit le faire. Et puis, on s'adapte aujourd'hui, les canons à neige, c'est les enneigeurs, c'est beaucoup moins de consommation électrique. On a une ressource en eau qui est là, donc on peut le faire. Voilà, on le fait. Là, on est en plein hiver, on reviendra sur la Full Moon en fin d'émission. Vous préparez déjà l'été? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors l'été, on a une belle saison d'été.
avec un produit qui est super intéressant, qui est vraiment pas cher. C'est vrai que la montagne l'été, ici, elle est magnifique. On la travaille sur un territoire qui est un territoire lac et montagne. On a monté une nouvelle marque avec Annecy qui s'appelle Annecy Mountains. Et on a l'ambition de faire rayonner le client sur un territoire pour lui proposer énormément de choses. Nous, on peut proposer toutes les activités montagne, notamment le VTT, mais aussi du golf, et toutes les activités outdoor, escalade, parapente, etc. On en a beaucoup. Et aussi, on peut proposer aux clients des activités lac, d'aller se baigner dans le lac d'Annecy, d'aller faire les activités de voile, de découvrir la ville, de découvrir l'environnement, les stations environnantes, et ce qui fait que ça va enrichir totalement son expérience client. Et à partir de là, on va gagner, et on va gagner des clients et de la satisfaction. Et c'est comme ça qu'on voit les choses, et que l'on va travailler dans l'avenir. Alors avant de terminer, on revient donc sur 2 événements qui arrivent, donc les sommets du digital, qui ont lieu sur 3 jours, il me semble. Oui, tout à fait. Lundi, mardi, mercredi, début février. Donc que l'on peut suivre sur les réseaux sociaux, Tout évidemment. à fait. Et ensuite, donc la full moon, les 3 février et 3 mars. Les 3 mars. Donc vous avez des têtes d'affiche à nous donner un peu ou pas? Les 15 ans de la full moon, alors sur les têtes d'affiche, il y aura quelques champions qui vont venir tester leur ski de nuit. Mais ce qui est important, c'est de dire que c'est vraiment une belle fête, un beau rassemblement, que chaque spot de la full moon, il va y avoir des animations musicales différentes, donc ça va bouger. Il va y avoir une super ambiance et une superbe atmosphère pour les 15 ans. Voilà, donc on ne veut pas révéler tout ce qu'il y aura. Encore une part de surprise. mystère. Il faut une part de mystère. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été sur ce prie. plateau. Je vous souhaite une belle continuation de saison, en tous les cas. Je vous laisse rejoindre la régie. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Et puis, normalement, Fanette doit me rejoindre pour le rappel des titres du JT. Et on commence avec le désenclavement du Chablais. Voilà, c'est un dossier dont on parle depuis des années. Il y a un nouveau coup dur, c'est l'autorité environnementale qui a rendu son avis. Il n'est pas vraiment favorable. Il y a plusieurs points de questionnement, disons, qui ont été soulevés. Donc on fera le point, justement, dans le JT tout à l'heure. Et puis on continue la série de Jean-Paul Crespy de la semaine. Voilà, consacré aux assises européennes de la transition énergétique. Ce soir, on rentre dans le concret avec des exemples très concrets de projets qui aident à mieux préparer l'avenir, disons. Et donc là, c'est un exemple sur la communauté de communes du Pays Rauchois, une unité de méthanisation, enfin en tout cas, ça fabrique du biogaz et ça va être injecté directement dans le réseau GRDF. C'est une première en France. On n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès. Merci Fanette. Et bien du coup, tout de suite, c'est à toi. Et puis nous, on se retrouve demain dès 18h pour un nouvel accès direct. Passez une excellente soirée.